fichier électoral soit audité et soit revu. Personne ne nous a écoutés. Et il y avait encore 3-4 ans avant l'organisation des élections d'aujourd'hui, dont on parle aujourd'hui. Mais à ce moment-là, quand il disait ce fichier électoral est corrompu, il faut l'auditer, il faut l'adapter. Les gens étaient en train de les tabasser. On a failli les tuer. Le problème, c'est quoi? Voilà. Donc, le problème, c'est que c'est en retard qu'on répond à vos exigences. Non, c'est pas ça, c'est pas en retard. Ils sont dans une stratégie rwandaise qui s'appelle Kavuyo. C'est-à-dire? Kavuyo signifie semer la confusion dans les camps adverses pour gagner le temps. Et il n'y a que les adversaires de l'AMP qui ne comprennent pas qu'on est en train de jeter la confusion dans leur camp qui font le jeu du pouvoir. Donc, moi, je peux vous dire, je vais terminer parce que vous avez parlé de ce que M. Kabila a déclaré avec les siens par rapport aux élections. Oui. Je peux vous dire qu'ils n'ont aucun respect ni pour le peuple congolais, ni pour la Constitution, ni pour la CENI qu'ils instrumentalisent. Ils n'ont pas de respect. Vous avez suivi que dans la déclaration de Kabila Nukanda, du président Kabila, en aucun moment il n'a fait référence à la Constitution. Ça ne lui dit absolument rien, c'est un papier. On dirait la CENI, c'est une institution qui est tombée du ciel, créée par Dieu, qui n'a rien à voir avec les textes réglementaires qui régissent le pays. C'est la CENI ou rien. Et il parle comme s'il était porte-parole de la CENI. Moi, si j'étais le porte-parole de la CENI, aujourd'hui, je devais démissionner. Je devais démissionner parce qu'il y a le chef de l'État qui a déjà donné tout ce qu'il faut au nom de la CENI. Vous voyez, vous savez, nous sommes dans un pays où les ridicules ne tuent personne. Et que chacun peut faire n'importe quoi et demain il est applaudi. Nous pensons que les Congolais ne sont pas dupes et ne sont pas bêtes. Ils sont en train de nous suivre et de nous observer. Le moment venu, comme le 4 janvier 1959, l'appareil répressif colonial belge ne pouvait jamais imaginer être branlé par ce qu'ils appelaient les nègres à l'époque. Et ils sont partis, les Belges. Mobutu, pour qui nous avons dansé, chanté, s'agenouiller comme un demi-dieu, il est parti et aujourd'hui il manque la tombe sur la terre de ses ancêtres. Son corps repose en paix à l'étranger. Laurent Désiré Kabila, il a connu ce qu'il a connu. Et aujourd'hui, les gens pensent qu'ils sont éternels. Les peuples congolais, je vous assure, c'est le peuple le plus dangereux au monde. Parce qu'il apparaît bête. Et quand il se révolte, personne ne pourra l'arrêter. Ok, wait and see, comme disent les Anglais. Donc, on espère que vous trouverez en tout cas intérêt d'entente pour que vous ne cassiez pas les Congos. Parce que, comme disent certains, mieux vaut dialoguer avant les chaos que de le faire après destruction. Nous sommes en train en tout cas de nous acheminer lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Nous allons nous intéresser à un dernier cas d'arrestation d'un acteur politique majeur, Gérard Moulumba, Congolo dit Gekoko, ancien député provincial du PPRD qui est passé avec armes et bagages dans les camps de l'opposition. Il est au cadre du MLC, Mouvement de Libération du Congo. Il est donc responsable de la jeunesse du MLC. Il a été mis aux arrêts à l'aéroport international de Ndjili alors qu'il devait voyager pour l'Europe en compagnie d'une Congolaise d'origine mais britannique et de nationalité. On l'accuse d'avoir voulu corrompre les agents de la DGM et d'avoir aidé cette Britannique à séjourner illégalement dans le pays, alors que selon ses avocats, Gérard Moulumba voulait seulement payer les pénalités pour la personne avec qui, en tout cas, il devait voyager. Nous allons prendre la réaction de William Cannon. Il est député provincial de Kinshasa. Il est porte-parole du Mouvement de Libération du Congo. Merci bien. Vous voyez, ce sont sûrement des règlements de compte entre des gens de peu de vertu qui essaient de salir l'honorable Gekoko Moulumba. Voyez-vous, quel est le problème, le vrai problème? Il y a une dame, Vélane Ansimba, qui a été interpellée parce qu'elle était en situation irrégulière, mais cette dame est allée pour payer ce qu'elle veut payer à la DGM, c'est-à-dire
$133 par mois. Elle avait 2 mois de retard, donc elle devait payer $133 fois 2. Elle est arrivée, elle est allée pour payer. Connaissant Jigoko est allé pour aider cette dame. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit non, la dame avait 200 €. Et on a dit que non, la DGM ne prend pas les euros, la DGM prend les dollars au mois. Alors, on a remis l'argent à Jigoko pour qu'il aille changer l'argent à l'intérieur. Jigoko est entré. Et à l'intérieur, c'est-à-dire dans les shops, avant de sortir de l'aéroport, il n'y avait pas de monnaie. On a remis l'argent à Jigoko. Jigoko a remis les $200 plus $50 au chef d'équipe de la DGM pour la pénalité de 2 mois de cette dame Velana Nsimba. Et voilà, par après on les a appelés, on les a mis dans le bureau du chef d'équipe, on a commencé à les entendre. Voilà, toute l'histoire est partie de là. Il n'y a rien d'autre, Jigoko n'a rien falsifié, on dit que cette dame est arrivée, elle n'avait pas exhibé son passeport à la DGM lorsqu'elle est arrivée le 21 juillet. On a regardé le manifeste, on a dit que cette femme n'était pas arrivée le 21 juillet. On a regardé dans le manifeste de Kenya Airways, cette dame était bel et bien arrivée le 21 juillet. Le manifeste le reconnaît. Mais non, pourquoi on n'a pas cacheté le passeport de cette dame? Ça c'est autre chose, je ne m'avance pas là-dedans. Mais contrairement à ce qu'a dit les radios pro-Kabila telles que la RTNC, RTGA, et surtout Télé 50. Télé 50 a menti. Cette femme avait son passeport en bonne et due forme, et le consul de la Grande-Bretagne est venu sur place, a reconnu le passeport de cette femme et a reconnu la dame en question, parce que le consul connaît la dame en question. Voilà le problème. Jigoko n'y est pour rien, et il n'y a rien. On essaie d'amuser la galerie, on veut ridiculiser Jigoko, parce que Jigoko a quitté la majorité, tout ça. Non, ça c'est ridicule. C'est même ridicule pour la justice. Bon, pourquoi doit-il rester en justice et attendre la fin de cette macabre affaire en prison? Non, il peut sortir de la prison et ce n'est pas Jigoko qui va fuir la justice de Kinshasa. Hein? Donc ça, ce sont encore les turpitudes de la majorité présidentielle et de sa justice fabriquée. Voilà où nous en sommes. Comme nous l'avons suivi, William Cannon crie en tout cas l'instrumentalisation de la justice et que c'est un règlement des comptes politiques qu'on a monté contre Jigoko qui se retrouve aujourd'hui à Makala. C'est pas, est-ce que vous avez aussi le même sentiment ou vous dites que c'est un cas normal, que ça peut arriver à tout le monde? Bon, la vérité, c'est qu'il faut être honnête. Depuis que cette affaire s'est déclenchée, nous avons essayé d'entrer en contact avec les différentes personnes impliquées dans ce processus pour avoir les éléments de base. Personnellement, je n'ai pas d'éléments probants pour donner une appréciation. Mais ce qui tique, c'est quoi? Ce qui tique, c'est que il y a un comportement général de la justice congolaise qui fait aujourd'hui que tout membre jadis de l'AMP qui a quitté l'AMP pour soutenir les camps, pour adhérer au cas du changement, et tous ces gens ont les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes, tracasseries judiciaires, poursuites, tous, ils ont les mêmes problèmes. Je peux vous dire, vous savez dans quelles conditions notre ami Francis Kalombo a quitté le pays. Vous savez dans quelles conditions Moïse Katumbi a quitté le pays. Et c'est pratiquement ce schéma identique pour tous les compatriotes qui ont décidé d'abandonner les camps kabylistes pour rejoindre l'opposition. C'est ce qui tique un peu. Donc si je vous comprends très bien, donc c'est normal que des sociétaires de l'opposition quittent l'opposition pour aller vers la majorité et que si le comportement, les schémas contraires se fait, ça ressemble à quoi? Vous devenez un diable à abattre. Un diable à abattre, mais je crois que Jigoko n'est pas n'importe qui dans la vie de Kinshasa. C'est un acteur politique d'une légitimité certaine et il a des avocats qui vont démontrer noir sur blanc qu'il y a montage, et s'il y a montage, et je pense que la justice congolaise doit comprendre que nous, en tant que citoyens congolais, nous ne serons jamais devant la justice française, la justice américaine pour nous plaindre.
nous n'avons que celle-là comme justice et qu'à un moment donné, il faut que le cœur humain intervienne, même s'il y a l'instrumentalisation, même s'il y a les injonctions politiques. Il y a aussi la conscience humaine, il y a aussi la conscience professionnelle qu'à un moment donné... Comme la conscience de cette juge-là de Kamalondo qui a révélé qu'elle était sous pression pour condamner Moïse Katumbi. Voilà. Est-ce que pourquoi les autres ne peuvent pas emboîter les pas? Pourquoi ils ne peuvent pas comprendre que nous, chaque jour, qui crions pour que les choses changent, nous sommes Congolais comme eux. Et que si ça change, ça ne sera pas le changement pour nous et nos enfants. C'est pour la communauté. Un petit mot à l'endroit de votre collègue de l'opposition, Jiroko Moulumba, si jamais il nous suivait. Oui, mais ce que Jiroko doit être serein, et doit savoir que tous les hommes épris d'esprit de paix, tous les hommes qui se battent pour la démocratie, pour la justice à travers le monde, tous ces hommes sont derrière lui et pour que la justice réelle soit faite et qu'on laisse tomber le montage contre les gens qui ne partagent pas le point de vue de la mouvance kabiliste. Ok, nous allons en tout cas terminer en beauté cette émission avec notre dernière image. Il s'agit de l'inauguration du stade municipal de Barumbu qui porte en tout cas le nom de l'ancien joueur Bonga Bonga. Suivant. Après l'inauguration du stade Jean-Kembo Oubakombo à Matete le samedi 30 juillet 2016, les mardis 2 août dernier, c'était le tour du stade Paul Bonga Bonga, jadis appelé stade Olsen de Barumbu. En présence de natifs notables et anciens lopards de la RDC et la presse sportive, le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs Denis Kambai Simbumbu a inauguré le nouveau stade Paul Bonga Bonga. C'est pour la première fois qu'un stade est inauguré en présence de la personne est encore en vivant et dont le stade porte son nom. Le ministre des Sports, Denis Kambai. Nous allons lancer ce jour les travaux des activités sportives sur ce stade municipal de Barumbu. Parce que ce stade a été déjà visité par son excellence. Mais aujourd'hui, nous allons lancer les activités sportives sur ce stade. Nous allons mettre en place certaines structures pour la gestion de ce stade, mais pour le moment, ça sera le comité qui est encore en place qui va faire un travail. C'est dont nous vous disons tout à fait merci pour votre présence. À tous les notables de la commune de Barumbu qui ont répondu présent à cette activité, que nous puissions applaudir très sincèrement son Excellence Monsieur le Président de la République pour ce geste aux fils et filles de Barumbu. Paul Bonga Bonga, dont son nom sera à jamais gravé dans la mémoire des sportifs et natifs de Barumbu. Jeudi 4 août prochain, ce sera le tour du stade d'Elvo, qu'on appellera désormais stade Jean Ndiela Mutubila Santos à Ozone. Pratiquement fini. De votre Kitoko, un petit mot. Je crois que vous saluez quand même une action positive du gouvernement, en dotant en tout cas cette commune, comme d'autres communes aussi, d'un stade municipal. Oui, mais les stades municipaux, ce sont des prérogatives qui relèvent de la compétence du bourgmestre, comme partout ailleurs. C'est un non-événement, ce sont des choses normales qui entrent dans le cadre de la gestion d'un pays. Il n'y a rien d'extraordinaire, construire un stade municipal. Est-ce que c'est un problème? Non, ce n'est pas un problème, c'est normal. Ok, comme la Bible en tout cas le dit, il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Nous compatissons au malheur qui a frappé la famille Mokako. Et la famille Mokako annonce que le programme des obsèques de leur regretté père et frère, Louis Mokako, décédé à Kinshasa, c'est 3 août 2016, se présente de la manière suivante. Mercredi 10 août 2016 à 14h30, levée du corps de la morgue de la clinique Ngalema et exposition à la Cité des Anges sur Haut Commandement numéro 43 dans la commune de la Gombe. Et le jeudi 11 août 2016 à 12h30, fin de cérémonie d'usage, recueillement, prière, différents modes de circonstances, dépôt de gerbes et de fleurs et départ pour l'enterrement au nécropole entre terre et ciel, commune de l'Ancélé. Bonne consolation après enterrement à la Cité des Anges. Et le communiqué est signé Dr Jacques Mokako, député national. Un petit mot sur ce qui est arrivé à la famille Mokako. Non, pour la famille, toutes les condoléances, paix à l'âme de l'illustre disparu. Un petit mot de clôture de cette émission. Je vais lancer un appel à tous les compatriotes pour qu'ils se mobilisent, pour que
tout le monde soit vigilant et debout. Le 19 septembre 2011, pratiquement le mois prochain, le préavis constitutionnel contre les locataires du palais présidentiel va entrer en vigueur. C'est 3 mois. Et nous pensons que nous n'avons pas à avoir peur parce que tous les acteurs qui sont en train de poser les actes anticonstitutionnels, nous les considérons comme les clients dans un restaurant en train de commander la nourriture. Et chaque nourriture est inscrite sur un papier et l'addition sera livrée et chacun payera sa facture. Ok, merci beaucoup de votre Kito Komulenda. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'ECD, membre du rassemblement de forces sociales et politiques acquises au changement. Merci en tout cas d'avoir passé ce temps d'antenne avec nous pour analyser et commenter la totalité de la semaine. Merci à Bruno Nzinga, merci à M. Simbi Amavinga, merci à Papi Bokamba. Et si Dieu le veut, nous allons en tout cas nous retrouver dimanche prochain pour un nouveau numéro de la semaine en image. Dans l'entretemps, restez branchés sur le programme de Canal Congo Télévision, votre chaîne. Merci.